Bonjour à vous les Gémeaux, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, cette nouvelle astro-guidance pour les énergies du mois d'avril. J'espère en tout cas que vous allez tous et toutes très bien. Moi je suis ravie de vous retrouver. On va aller voir ce que ce mois d'avril vous réserve. Je vous rappelle évidemment que c'est du général, donc je vous invite à garder votre bon discernement, votre libre arbitre quant au message que vous recevez. Cette vidéo va concerner votre signe solaire, ascendant, lunaire ou le Vénus pour le sentimental. Donc, n'hésitez pas vous aussi à naviguer à travers vos autres signes pour avoir d'autres informations, voire des compléments d'informations. Et puis, je vous mets, oui, aussi dans la description de la vidéo, je vous mets le minutage pour chaque tirage de cette vidéo. Comme ça, vous pouvez naviguer à travers les messages qui vous intéressent. Vous trouverez également dans la description mes coordonnées pour me joindre si vous avez besoin d'approfondir une situation par le biais d'une guidance, ou alors si vous avez besoin d'un soin énergétique avec moi, vous pourrez le faire. Et puis avant de commencer, j'en profite pour vous remercier de votre écoute, présence et fidélité pour les plus anciens. Je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux arrivants, évidemment. Si vous passez par là par hasard, que vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire si le contenu vous plaît, et surtout de ne pas oublier d'activer la petite cloche pour recevoir une petite notification lorsque je mettrai du contenu en ligne. Et les Gémeaux, on va démarrer donc votre guidance. On va démarrer par un premier message avec l'oracle ici, message de ton âme. On y va, on est parti pour vous les Gémeaux. Allez, c'est parti. Alors, n'hésitez pas, si vous en avez envie, à me mettre un petit commentaire, un petit retour, partager votre expérience, évidemment. À liker également si le contenu vous plaît. Et on y va. Alors, on a quoi? On a la carte voyager ici. Donc, moi, ce que ça me dit ici, c'est qu'une nouvelle destination t'attend, que ce soit une destination géographique ou une virée intellectuelle. Ton âme a besoin de s'envoler vers d'autres contrées, d'explorer et de découvrir l'ailleurs. Bon, on nous parle de changement pour vous, les Gémeaux. Alors, pour certains, c'est peut-être ça, hein, on part, on voyage, on apporte du changement, on déménage peut-être, on change de région pour certains. Ça peut éventuellement nous résonner dans ce sens-là, mais on nous parle d'une envie, d'un besoin de s'évader, de voyager, d'aller à la, comment je pourrais dire, à la découverte de nouvelles choses également. Alors, ça peut être aussi intellectuel, comme peut-être ici, tiens, j'ai envie d'apprendre ça, je vais prendre une formation, j'ai envie de changer de travail, donc je vais essayer de faire cette recherche-là. Vous voyez, il y a une notion un petit peu comme ça. Alors, on va aller voir avec le féminin sacré. On va aller voir un petit peu si, voilà, quel message, quel conseil pour vous avec le féminin sacré. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît, pour les Gémeaux? Alors, elle ne veut pas sauter. Je crois que je vais aller la chercher. Ça sera plus simple. Ah si, merci. Ici, on vous dit, voilà, croisez des chemins. On est sur plusieurs options se présentent à vous. Prenez le temps de ressentir ce qui est le meilleur pour vous. Donc, on voit bien que vous êtes à la recherche de nouveautés, de changer d'horizon. On a la graine de vie ici qui nous dit, décidez aujourd'hui de vivre pleinement votre vie, votre incarnation. Prendre des décisions pour sa vie, par rapport, ouais, ça peut être par rapport à de nouvelles envies, de nouveaux désirs. On a envie d'ancrer quelque chose. On a envie peut-être aussi, voilà, de purifier certaines choses pour prendre de nouvelles directions également. Donc, on va aller voir. Il y a un retour à la joie aussi. Je sais pas pourquoi ça me dit comme ça, mais c'est un petit peu ce ressenti que j'ai. Alors, on va aller voir votre état d'esprit avec le tarot psychique. On va voir un petit peu quel est le message. Alors, ça peut nous parler de votre énergie, mais ça peut nous parler également, comment je pourrais dire,
de votre état d'esprit. Alors, on a le chakra de la gorge. Donc, cette carte, elle nous invite à quoi? À apporter de la communication par rapport peut-être à des changements que vous voulez voir se manifester. On voit qu'on a du mal peut-être à dire les choses encore. Un début de mois, ça peut nous parler comme ça. Mais on nous dit ici qu'il y a des changements pour lesquels il va falloir vous exprimer, vous positionner si vous voulez. Alors, ça peut être tout simplement en parler, en dialoguer avec des personnes de votre entourage. Ça peut être, je résous aussi des conflits avec des personnes par le biais de la communication pour apporter aussi un changement, un retour de stabilité. Ça peut aussi nous résonner comme ça. Mais on voit qu'il y a une notion de manque ici, de communication. D'accord. On va reprendre par rapport à ça, j'ai envie de dire, eh bien, son pouvoir de dire les choses, de communiquer les choses également, de se positionner, de prendre des décisions, de dire la direction que vous voulez prendre, que ce soit par rapport à votre travail, mais que ce soit également par rapport à une relation, peu importe, enfin le domaine, j'ai envie de dire. Ici, voilà, peut-être vous gardez trop de choses intérieurement, les Gémeaux, et là, on vous amène, on vous invite à exprimer, d'accord? Donc, on va aller voir maintenant un petit message du pouvoir du lâcher-prise. On va aller voir ce qu'on pourrait nous dire. S'il y a un lâcher-prise à faire ou un message ou un conseil, on va voir. Pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Hop là, merci. Lâcher-prise dans la prière. Ok. Et aller vers votre chemin de vie. Bon, bah écoutez, là, on vous dit... Adonnez-vous complètement à la prière. Lorsque vous priez avec cœur, vous êtes entendu à travers tout l'univers. Et les réponses ainsi qu'un véritable soutien vont se manifester. On fait deux demandes, on pose des intentions ici pour pouvoir justement aller vers ce chemin de vie. Peut-être pour certains, on voit des blocages un petit peu, voilà, on essuie certains blocages. Mais on vous dit, votre mission de vie a été conçue à la perfection pour faire évoluer votre âme. Accueillez chaque leçon et chaque moment. Parfois, quand il y a des blocages, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre également. Et que c'est ça aussi que dès que vous aurez débloqué, dès que vous aurez compris, ça va vous permettre de passer l'étape supérieure. Donc, pas prendre ça comme une punition ou comme, voilà, quelque chose comme genre, je suis pas sur le bon chemin. Non, non. Prendre ça comme une leçon qui peut vous faire avancer de manière encore plus positive, plus fluide en fait. C'est un petit peu ça que je ressens par rapport à vous, les Gémeaux. Alors, les Gémeaux, on va maintenant passer le domaine. Enfin, on va voir un petit peu le côté plus prédictif pour vous, pour ce mois d'avril. On va voir avec le petit Lenormand. Mais on voit que il y a plusieurs, voilà, il y a plusieurs chemins qui se présentent, quoi qu'il en soit. Mais comme vous pouvez le voir, il vous mène toujours à votre but et votre objectif. Peut-être il faut revoir certaines choses, d'accord? Allez, on y va avec le petit Lenormand. On va aller déjà à la coupe. Allez, s'il vous plaît. Bon, là, clairement, on voit qu'on se sent guidé. On est connecté, on a des intuitions. La carte de la Lune, elle va nous parler, voilà, aussi de votre créativité, que vous êtes guidé à mettre en place, à créer quelque chose peut-être de nouveau. J'ai l'impression que pour certains, voilà, on prend une nouvelle direction. Alors, ça peut être une nouvelle direction, eh bien, dans une relation, mais ça peut être une nouvelle direction aussi, peut-être dans votre domaine professionnel pour certains, mais quoi qu'il en soit, on se sent poussé, on se sent guidé. On reçoit des messages également, des synchronicités également dans le mois d'avril pour aller vers cette nouvelle direction et prendre le bon chemin. C'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu ça que je ressentais. Alors, on va aller voir au niveau du tirage. Allez, c'est parti, les Gémeaux, au niveau du tirage. Alors,
On a la boussole qui va ressortir. On a, ouais, voilà. On vous amène ici, hein, pour certains, à clôturer quelque chose, pour vraiment être plus connecté avec vous, vos ressentis, votre cœur, vos envies, vos désirs. C'est un petit peu ça. On nous parle également ici qu'on vous guide vers un nouveau cycle qui sera plus aligné. Hein, la graine de vie, c'est ça, qui va être plus aligné avec tout ce qui vous passionne, tout ce que vous aimez, en fait. Hein, c'est un petit peu ça. On voit qu'il y a des doutes encore, hein, peut-être, effectivement. Alors, on a donc les nuages, on a la consultante, on a le pont, le puits. On a le blocage avec le mont, mais on voit que les choses reprennent leur cours au final. Alors, hop, 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 en dos de deck, ici, on voit qu'on se projette ici dans quelque chose de nouveau. Effectivement, on voit qu'il y a des démarches qui sont en train de se mettre un petit peu en place. Ouais. Alors, oui, peut-être ici, on recherche un soutien financier par rapport à un projet également. Alors, ça peut être par rapport au fait de vouloir acheter une maison ou, enfin, voilà, ou de rénover peut-être aussi une maison. On voit que vous cherchez un soutien, que vous faites des démarches dans ce sens-là. C'est un petit peu ça. Mais on voit que, voilà, on va obtenir une notion ici de stabilité par rapport à ça également. Donc déjà dans un premier temps, voilà ce que je peux voir. On peut nous parler d'une relation également ici, avec, on a quand même la consultante, avec la carte du consultant. J'ai l'impression ici que il y a une situation de blocage dans une relation, là sur la ligne relationnelle. On voit que voilà, on traverse peut-être une petite période de souffrance, de déception, de douleur, de deuil. Il y a une rupture, effectivement, hein, ça me parle un petit peu comme ça aussi. On voit qu'il y a quelque chose qui a été bloqué dans une évolution au sein d'une relation. Déjà, dans un premier temps, voilà ce que je peux voir. Bon. Il y a une phase de deuil à faire, hein, de toute façon, quand c'est comme ça, pour pouvoir justement épurer et pouvoir passer à autre chose également. Donc, voilà un petit peu ce que je peux voir. Pour certains, certaines, ça nous parle d'un blocage en lien avec un héritage. Voilà, ça va me parler un petit peu comme ça. Donc ici, ça nous parle de démarches à faire. Peut-être on ne sait pas trop. Alors tout à l'heure, on avait cette notion de soutien ou de choses un peu comme ça par rapport à des démarches, hein, tout simplement. Donc peut-être ici aussi, ce qu'on peut vous dire, c'est qu'il y a une rencontre que vous allez faire qui va vous apporter des éléments, qui va vous apporter de la fluidité dans vos démarches, ce qui vous permettra d'aller et d'aboutir peut-être à ce que vous souhaitez. En tout cas, on vous dit bien ici qu'on va vous guider, mais il y a cette notion de doute, donc on vous invite aussi, vous, voilà, à prendre un petit temps de pause, de recul, de méditation, de réflexion pour pouvoir justement voir quels sont les champs des possibles pour pouvoir justement aller de l'avant à nouveau. Ok, donc voilà ce que je peux voir. Pour certains, on nous parle d'une nouvelle rencontre amoureuse ici. Voilà, une nouvelle rencontre amoureuse, mais pour d'autres, ça peut nous parler, ouais, d'un renouveau dans une relation qui a été bloquée ou bloquante. Alors, on a tellement de messages dans ce tirage que, voilà, je suis obligée de tout vous donner maintenant. Ça va pas forcément résonner avec tout le monde, mais quoi qu'il en soit, on voit qu'après une période peut-être d'attente, de retard, de blocage, les choses vont reprendre leur cours. On va pouvoir passer, aller de l'avant, revenir à des énergies d'amour, effectivement, à un moment donné. Est-ce qu'il y a eu peut-être un stop, un arrêt, une triangulaire peut-être aussi à un moment donné? Ça peut aussi voilà, résonner dans ce sens-là, mais on voit qu'il y a eu voilà, une notion de blocage, de retard pour aboutir à cette évolution dans une relation, d'accord? On voit qu'il y a une notion aussi de méfiance, de prudence par rapport à ça. Peut-être on veut prendre le temps hein, de voir ou d'évaluer justement cette proposition, cette nouvelle direction également. Hein, c'est un petit peu ça. On a besoin de réfléchir. On voit que cette dame, elle reçoit un message. Peut-être que c'est une proposition de renouer le lien à un moment donné et que là, voilà, on veut prendre le temps avant voilà, de reprendre ce nouvel envol, voilà, cette nouvelle envol, le fait de passer à autre chose, de dire bon, ok, je laisse derrière moi, ben
tout ce qui a été lié au passé, hein. On voit que voilà, ça peut aussi être ça. Mais je prends ce nouvel envol, en tout cas je l'accepte et je vais vers cette direction. Au niveau professionnel, on voit que peut-être pour certains qui veulent prendre vraiment une nouvelle direction, on vous dit que voilà, il y a une situation qui doit prendre fin. Donc peut-être c'est un travail dans lequel vous êtes, qu'il va falloir rompre, qu'il va falloir arrêter, peut-être un contrat de travail, hein, c'est ça que j'entends, qu'il va falloir arrêter pour pouvoir aller vers cette nouvelle proposition qui s'est offerte à vous. Quoi qu'il en soit, on voit hein, que là, il y a vraiment une proposition qui a été faite, qui va vous permettre voilà, de passer à autre chose et aller vers quelque chose de nouveau. Mais on voit qu'il y a une prise peut-être de hauteur, de réflexion, d'attente pour essayer comment dire, oui, pour essayer vraiment de pas faire le mauvais choix en fait. On nous parlait hein, tout à l'heure de croiser des chemins, voilà. Donc peut-être pour certains, c'est tout simplement je quitte un travail parce que j'ai envie voilà de faire quelque chose de manière un petit peu plus indépendant ou indépendante. Mais pour d'autres, c'est j'ai vraiment quelque chose qui m'amène une nouvelle évolution, qui me passionne. Ça peut être un domaine dans lequel vous n'avez jamais travaillé et que là vous vous dites bon ben voilà je dois évaluer peut-être aussi au niveau de mes finances, voir si je peux le faire, si ça va pas me mettre mal par rapport à ça. Voilà, c'est un petit peu ça que je vois, que je ressens. Donc voilà, après au niveau des finances, on voit qu'on a les ressources hein, pour ce mois d'avril. Je vois pas de, voilà, même s'il y a eu des blocages avant, on voit qu'il y aura des solutions de trouver pour pouvoir voilà, avoir les ressources nécessaires et pouvoir aller de l'avant quoi qu'il en soit. Voilà ce que je peux voir par rapport à vous, les amis. Donc, on voit qu'il y a une nouvelle direction, quelque chose qui va vous mettre en joie. On voit qu'il y a de nouvelles ressources qui vont vous permettre d'aller de l'avant, hein, de toute façon. Ici, on voit que par rapport peut-être à des doutes, on va se permettre, on va s'autoriser à aller vraiment va passer à autre chose, quoi qu'il en soit. Ici, on voit que il y a une nouvelle direction au niveau du sentimental, du relationnel. Donc, peut-être pour certains, ça va être je renoue avec un partenaire. Pour d'autres, c'est j'ai une nouvelle rencontre, ce qui va me permettre de quitter une situation du passé pour aller eh bien, de l'avant. Donc, voilà pour vous les Gémeaux. Ce que j'ai pu voir. Alors, les Gémeaux, du coup, on va passer maintenant sur le relationnel. Pour les célibataires, c'est parti. Alors, ici, nous avons la carte de l'attraction qui va nous parler ici d'une attirance. On a une attirance d'âme à âme ici. L'âme sacrée, c'est vraiment une connexion. On est sur les mêmes vibrations en fait. J'ai l'impression ici qu'il y a peut-être eu une nouvelle rencontre pour certains célibataires où il y a une possibilité d'un nouveau départ, hein, d'accord, d'un nouveau départ, de la naissance d'une relation également. Ça va me parler un petit peu comme ça. Alors, on va aller voir, on va aller compléter avec le Line of Love, essayer de voir qu'est-ce qu'on pourrait nous dire par rapport à ça, cette attirance, cette alchimie. Il y a une forte attirance ici, d'accord? On se sent aligné avec la personne. J'ai l'impression, en tout cas, qu'il pourrait y avoir vraiment la naissance d'une belle histoire ici. Allez, s'il vous plaît. Alors, ouais, alors... On a le travail et on a la sérénité. Bon, il y a une rencontre peut-être ici. Alors, c'est peut-être une personne que vous avez rencontrée sur un lieu de travail, par le biais de votre travail. Ça peut aussi résonner comme ça. Mais ça peut aussi nous parler d'un travail sur vous que vous êtes en train de faire justement, hein, peut-être en lien ici avec cette relation. On a la carte... wow, ok, d'accord. On a l'ouverture. On a... Ok... Moi, j'ai l'impression qu'on nous parle de guérison également. On nous parle de libération, de renouveau ici par rapport à des situations du passé négatives. On quitte une situation ici qui a été négative et on voit effectivement que... Oh, ok, d'accord. Moi... Ce que je ressens ici, hein, on nous parle bien de nouveauté, effectivement, d'une nouvelle relation. On nous parle bien d'une ouverture sereine ici. Peut-être ici, je ne sais pas pourquoi, il y a pu y avoir,
comment dire? Genre, on a rencontré quelqu'un, on a partagé des choses ensemble. Peut-être aussi, j'ai partagé des moments de ma vie où j'ai été blessée. Et on s'est senti, voilà, peut-être, on était dans les mêmes blessures, on a travaillé un petit peu là-dessus et on voit que, voilà, on est en train ici d'alléger, hein, tout ça, les énergies qui ont été un petit peu négatives. On quitte ces énergies négatives pour retrouver, voilà, cette notion de légèreté. Ici, vraiment, on nous parle d'une nouvelle rencontre, d'une belle connexion, d'accord? Alors le cœur blessé peut nous dire que voilà, ça peut être une peur de s'ouvrir aussi par rapport à des blessures du passé. Mais j'ai l'impression que malgré tout, on va saisir cette chance, cette opportunité, ce nouveau départ. On nous parle bien d'un nouveau départ ici vers un nouvel épanouissement, d'accord? Il y a cette notion de travail, d'investissement aussi, peut-être justement à quitter les énergies du passé pour vraiment concrétiser quelque chose pour moi ici. C'est un petit peu ça que je vois. On voit que c'est quelqu'un que... On sent un lien très fort. Moi, je ne sais pas pourquoi, mais ça me parle vraiment d'un lien très fort. D'accord? Alors, peut-être, la notion de négativité, bah, c'est peut-être tout simplement, oui, par le passé, j'ai peut-être eu ou ressenti des liens un petit peu comme ça, mais pour autant, ça s'est mal passé. Mais j'ai quand même envie d'essayer. J'ai quand même envie de me libérer. Même si j'ai des peurs ici, même si j'ai encore des choses à lâcher, à libérer, j'ai envie, hein, de voir un petit peu ce que ça va donner. J'ai envie de m'ouvrir, j'ai envie de voir ce qui se passe, quoi. Hein, c'est un petit peu ça. Alors, je voudrais quand même recouvrir. Allez, s'il vous plaît. Là, je voudrais retrouver. Ok, d'accord. Peut-être, ouais, ok. Voilà. Bon, bah écoutez, ça confirme ce que je viens de vous dire. Effectivement, hein, ici, on est déstabilisé par des situations, ouais, je pense, du passé. Et on voit que bah, ça vous fait peur ici d'aller vers cette nouveauté, vers ce nouveau départ pour vous. Alors, pour certains, ça peut nous parler vraiment d'une nouvelle relation, puisqu'on voit qu'il y a une connexion d'âme ici qui vous amène vers un nouvel épanouissement, vers une nouvelle ouverture. On vous dit de prendre le temps, en tout cas, voilà, de vous connaître, je sais pas, de partager des moments ensemble, de dire peut-être aussi, voilà, ce qui a été négatif dans votre vie, hein, partager ce qui a été négatif dans votre vie pour aller vers quelque chose bah, de nouveau et que la personne comprenne aussi qu'il y a certaines choses qui va peut-être pas falloir aller titiller. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Alors, pour d'autres, voilà, si toutefois c'était pas j'ai rencontré quelqu'un, c'est je reprends confiance en moi, je sais que je vais pouvoir, comment dire, guérir de mes blessures. J'ai besoin de m'ouvrir peut-être un petit peu plus vers l'extérieur, d'aller peut-être plus dans le partage, dans les soirées, dans les sorties qu'on me propose avec des personnes avec qui j'ai un lien très 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 fort. Mais voilà, j'ai peut-être peur, hein, voilà, petit à petit, étape par étape, c'est ce qu'on vous dit ici, hein, en tous les cas. C'est un petit peu ça que je vois et que je ressens par rapport à vous, les Gémeaux célibataires. Quoi qu'il en soit, on nous parle vraiment d'une belle connexion, de partage, de compréhension également. J'ai l'impression que la personne en face de vous a pu avoir aussi les mêmes blessures et que pour le coup, on va savoir ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. Vous voyez, c'est un petit peu ça. On va être attentif, on va être à l'écoute, on va être attentif à la personne en face. C'est un petit peu ça que je vois, que je ressens par rapport à vous, les amis Gémeaux célibataires. Mais on nous parle quand même ici vraiment d'une rencontre qui pourrait être vraiment sereine pour vous et une rencontre qui va vous amener vraiment vers du positif. Moi, c'est ça. Hein. C'est je pars ici du négatif pour retrouver de la légèreté. Cette nouvelle rencontre, elle m'apporte du bonheur, de la joie, de la confiance, de l'épanouissement. Je vais pouvoir aller vers de la nouveauté, même si j'ai peur, mais j'y vais quand même. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Donc, voilà pour vous, les Gémeaux célibataires. Ce qu'on a pu voir par rapport à vous, vos énergies. On va passer maintenant au niveau des couples Gémeaux. Qu'est-ce qu'on pourrait nous dire? Allez, couple Gémeaux. Alors, si elle veut pas sauter... Ah si, merci.
Alors, on a la carte des pensées ici. Et on a la fuite. Alors, ouais, ok. Ça peut nous parler ici de la fuite de quelque chose. On garde les choses pour soi. On en a du mal à communiquer. Alors, vous voyez, ça va me ramener au chakra de la gorge. Ici, on a besoin de retrouver... voilà, on fuit quelque chose. J'ai l'impression qu'on a besoin de retrouver une stabilité. Plutôt que d'être dans la pensée, ce qu'on va vous dire, c'est d'aller de l'avant, d'aller dans la communication. Voilà, ça nous parle de communication ici, de pas fuir certaines communications quant à l'évolution, voilà, de votre relation également. Donc, on va aller voir avec le Line of Love. Ici, peut-être on garde trop les choses à l'intérieur de soi. Alors, ça peut être des blessures. On fuit quelque chose ici. On s'éloigne par peur de. Vous voyez. Alors, je vais essayer de voir un petit peu de quoi ça parle. Alors, je voulais voir quand même derrière. Ouais, ouais. Ça peut nous parler d'une union vraiment. Alors, bon, c'est le tarot des flammes jumelles. Alors, même si je considère que voilà, tout le monde n'est pas en connexion flammes jumelles, là, ce qu'on pourrait nous dire, voilà, si vous êtes un petit peu dans une relation où, très, très forte, très puissante, très, une relation sacrée, quoi. Hein, on voit que peut-être ici, il y a une notion de fuite, de prise de distance également, mais on voit quand même que l'on pense aussi l'un à l'autre. Hein. C'est aussi ça le message. On est peut-être dans une situation là de blocage un petit peu, j'ai l'impression. Ouais. Allez, s'il vous plaît, on va aller voir avec le Line of Love, qu'est-ce qu'on pourrait nous dire? Voilà, on nous parle de masque ici. Ici, on ne se dévoile pas, on ne dit pas les choses. On est peut-être aussi dans un déni. Hein, la fuite, c'est aussi ça par rapport à vous, par rapport à votre relation. On nous parle de retour, de revenir peut-être sur de nouvelles énergies ou alors peut-être de revenir sur une situation qui s'est passée pour essayer de lever les masques, tout simplement. Ça va me résonner vraiment, voilà, dans ce sens-là. Alors, on va aller voir votre tirage. Voilà. On est dans le rejet, dans le blocage. On a la maison. Alors, moi, j'ai l'impression que pour certains, je ne sais pas pourquoi ça va me parler comme ça, mais est-ce que on a peur de perdre son libre arbitre dans cette situation? Est-ce qu'on a peur de perdre sa liberté? Ouais, je ne sais pas. Il y a quelque chose comme ça qui résonne. Ok. Bon. Moi, j'ai l'impression que là, ça peut parler à des Gémeaux hein, qui sont peut-être dans une prise de distance, dans une séparation, hein, j'ai l'impression. On vous dit que c'est éphémère, puisqu'on a quand même la carte voilà, de l'éphémère. On voit qu'il y a eu cette distance de prise pour essayer d'y voir un petit peu plus clair. J'ai quand même l'impression que là, oui, on est dans le rejet de quelque chose. On ne se dit pas les choses, on garde les choses à l'intérieur de soi. J'ai un petit peu ce ressenti également, mais on vous dit que voilà, il y a peut-être un impact extérieur, alors ça peut être un clan ou un cercle familial, social, peu importe, qui a eu un impact négatif sur vous, votre relation. On voit aussi, alors ça peut être ça, mais ça peut aussi être dire ça peut aussi dire, pardon, que les fondations de la relation, pour le moment, ne sont pas posées, ne sont pas solides. Et on vous dit que, bon, cette énergie négative, elle est éphémère, qu'il y a quelque chose que, même si on a été voilà, dans un blocage, dans un rejet, par rapport à une projection, peut-être, comment dire, d'engagement ou quelque chose comme ça, on voit que les choses vont s'améliorer ici, hein, tout doucement. On voit qu'il y a une nouvelle ouverture qui va pouvoir se faire. Le magicien, c'est une amélioration. Hein, on va savoir manier les outils que l'on a pour transformer une énergie qui aurait été négative par une énergie qui aura été positive, quoi qu'il en soit. On voit que si à un moment donné, on a pris la fuite, on vous dit que c'est à courte durée, hein, d'accord? Qu'il y aura bien des masques qui vont
Pardon, j'ai le hoquet en même temps. Donc, il y aura bien des masques qui vont être levés par rapport à justement une situation. Peut-être on a été dans le déni hein, par rapport à une situation aussi hein, qui était négative. On voulait pas l'affronter, on voulait pas la voir en face. Il y avait peut-être une notion ici, je vous parlais de libre arbitre et ça va me parler vraiment comme ça. C'est-à-dire que là, on voit que la légèreté, c'est une notion de voilà, la légère, ok, mais c'est aussi une notion de partage, d'être dans le partage, d'être dans les mêmes vibrations, d'être dans les mêmes envies, les mêmes attentes, les mêmes désirs, de voilà, de partager quelque chose. Vous voyez, c'est un petit peu ça. On voit que peut-être ici, c'est alors pour certains, c'est j'ai pris de la distance, pour d'autres, c'est je vis à distance du partenaire. Il y a peut-être eu quelque chose de proposé de l'un ou de l'autre, de vouloir bah, tout simplement construire quelque chose et qu'il y a eu peut-être une réponse négative par peur de perdre sa liberté, son libre arbitre. Mais c'est que illusoire, j'ai envie de dire, parce que son libre arbitre, on peut toujours l'avoir, quoi qu'il en soit, même dans une relation. On peut ne pas être d'accord avec l'autre, mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas fait l'un pour l'autre. On n'est pas les mêmes personnes, on n'est pas, on n'a pas les mêmes tout le temps les mêmes envies, les mêmes désirs, mais on peut faire des compromis et on peut avancer malgré tout. Vous voyez, c'est un petit peu ça que je ressens dans votre énergie, les amis Gémeaux en couple. On voit que par rapport à quelque chose qui a été rejeté, ça peut nous parler d'une stabilité ou le fait de construire son foyer, sa maison, vous voyez, c'est un petit peu ça. Eh bien, on nous dit qu'il y aura de nouveaux éléments, de nouveaux outils qui vont vous permettre à court terme ici, eh bien de pouvoir avancer, de pouvoir construire et de pouvoir quitter cette énergie, cette énergie négative qui a pu s'installer à un moment donné parce qu'on n'était pas en phase. C'était peut-être pas le bon timing, tout simplement aussi, ça peut nous parler comme ça. Donc, voilà pour vous les Gémeaux, ce que j'ai pu voir par rapport à vous. Les Gémeaux en couple. Alors, on va maintenant terminer votre guidance avec un dernier message. Vous voyez, tout à l'heure, on avait cette notion chakra de la gorge, dire les choses pour construire hein, sa vie, pour prendre un chemin, une direction, une décision, un départ, vous voyez. Allez, un dernier message avec l'oracle de la prophétie des étoiles. Un dernier message pour les Gémeaux, conclure leur guidance, s'il vous plaît. Allez, je vais aller la chercher. Négocie. Négocie. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, trouver des compromis. Ici, on vous dit, la diplomatie est de mise, favorise tes intérêts, mais trouve aussi les êtres qui te sont complémentaires. Créer des partenariats où chacun est gagnant. Ne perds pas de vue ton objectif, accepte simplement d'inclure l'autre dans la boucle en lui offrant une place qui puisse le satisfaire. Vérifie que les termes du marché te conviennent et marchande si ce n'est pas le cas. En n'ayant pas peur de parler d'argent ou de sentiments, voyez, de trouver des compromis en fait. Hein. Ne lâche rien avant d'arriver au point d'équilibre. En d'autres decks, il y avait quoi ? Accepte l'aventure. Bon, bah écoutez, voilà, les amis Gémeaux, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas, si vous en avez envie, à me faire un petit retour dans les commentaires. Moi, je vous souhaite un très joli mois d'avril. Je vous embrasse bien fort. Je vous invite aussi à liker la vidéo pour soutenir la chaîne. Et je vous dis à tout bientôt. Et surtout, prenez soin de vous. Bye bye.